Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous voici pour une petite vidéo rapide où cette fois j'aimerais vous parler d'un article que j'ai vu sur Le Parisien et qui parle justement du prélèvement à la source. Le prélèvement à la source ne se lance pas comme ça, ils sont pas encore complètement fous dans l'État. Ils ont fait une phase de test avec un nombre restreint de participants et étudier comment les choses s'agencent, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, qu'est-ce qui est source d'erreur, qu'est-ce qu'on peut faire en sorte que la transition se passe bien. Et donc ils ont fait ces fameuses études, et d'après une note qu'a pu récupérer Le Parisien, le résultat est plutôt, comment dire, chaotique. Il y a pas mal d'erreurs qui sont en plus aléatoires. Ainsi, un mois ça peut aller très bien, il peut y avoir 0 erreur. Et inversement, le mois d'après, il peut y avoir énormément d'erreurs. Et quand je dis énormément d'erreurs, on parle sur un nombre restreint là, et on a eu le mois de février 350 000 erreurs. Donc je vous laisse imaginer quand nous serons au niveau national. Si déjà avec un nombre restreint, nous sommes à 350 000 erreurs. C'est un nombre record, hein, donc c'est le maximum, donc c'est facile de faire peur comme ça. Mais malgré tout, les mois où il y a eu 0 erreur, c'est aussi très rare, hein, donc c'est aussi un autre extrême. Et ça pose des questions, parce que quand on dit erreur, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand on dit erreur, c'est vous êtes prélevé plus d'une fois, par exemple. Ça veut dire, imaginons vous payez 100 € d'impôt, eh bien on va vous prendre 200, 300, et le rapport part même de 4 fois. Donc 400 € on vous prendrait. Vous imaginez? Ça veut dire que pendant un mois, vous devez payer 100 € d'impôt, et en fait on vous retient, parce que c'est prélèvement à la source, donc on retient soit sur votre salaire, soit sur vos aides, soit sur vos allocations chômage, familial, etc. On va vous retenir 400 €. Alors évidemment, vous allez pouvoir faire réclamation et récupérer, mais en attendant, vous, c'est un manque à gagner, le temps que la procédure aboutisse. Et pareil, c'est difficile pour l'administration fiscale, parce que du coup, elle va avoir des grandes rentrées d'argent, elle va les dépenser, et tout d'un coup, elle va recevoir des tonnes de réclamations où elle devra rembourser de l'argent que potentiellement elle n'a déjà plus. Et évidemment, ça va également causer des problèmes d'organisation, ça va être clairement le bordel dans les équipes, parce que je pense que si, dans cet ordre de grandeur-là, avec un nombre restreint, nous sommes dans les 100 000 erreurs, je pense qu'ils vont très vite être dépassés. Donc il y a aussi l'erreur de on vous prélève plusieurs fois, mais il y a aussi l'erreur où en fait, vous allez payer les impôts d'un homonyme. Vous avez quelqu'un qui porte le même prénom et le même nom. Alors c'est deux personnes totalement distinctes, des adresses, des numéros distincts, un second prénom distinct, mais parfois il y a des embrouilles et peut-être que vous allez payer les impôts de quelqu'un d'autre. Par exemple, vous avez deux personnes qui payent chacune 200 €, qui portent le même nom et le même prénom, l'une d'elles va payer les impôts de l'autre potentiellement, et donc va devoir payer 400 €, tandis que l'autre ne verra rien. C'est beau, non? Ou même pire, peut-être que l'autre va payer et vous-même vous allez payer, ce qui fait qu'en fait l'administration va recevoir 2 fois l'impôt d'une personne. Moi j'ai dit franchement ils ont tout compris, sauf que évidemment ça va pas passer. Donc moi limite je suis pas forcément, on va pas parler du est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre du prélèvement à la source. On voit bien qu'aujourd'hui, d'après les tests qui ont été faits, on n'est pas prêt pour le lancer. Donc ça serait vraiment stupide, voire même suicidaire d'une certaine façon, il faudrait être un peu fou pour le lancer. Et pourtant notre ministre est totalement ok, il nous dit que techniquement tout est prêt, il n'y a pas de panique. Il va même plus loin, il dit par contre nous on est prêts, mais si on n'y va pas, c'est sûrement une décision politique parce que les Français ne sont pas prêts, eux. Tu vois, c'est pas parce que nous on n'est pas bon, non, 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 c'est parce que les Français ne sont pas prêts à l'accepter. Non, non, non. Aujourd'hui, ok, les Français sont pas prêts à l'accepter, mais également aujourd'hui, techniquement, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous allez me dire, ouais, mais c'est normal d'avoir des bugs durant les phases de test, c'est même fait à ça. Oui, mais en fin de phase de test, on est censé savoir les corriger pour que normalement, dans les derniers mois des phases de test, il n'y ait plus aucune erreur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et quand on regarde les chiffres, on ne peut pas accepter 100 000 cas. Enfin, 100 000 erreurs, vous imaginez ce que c'est? Sachant qu'une erreur n'impacte pas forcément qu'une personne. Et là, nous parlons d'un comité restreint. Donc quand ça sera au national, mais ça va être pire. Alors vous allez me dire, ouais, mais potentiellement il va y avoir des phases de rodage, mais ça va arriver. Oui, mais est-ce que c'est une raison de dire à un moment, il faut se lancer et puis on verra bien, lorsqu'on parle quand même de plusieurs... quand on parle tout simplement de l'argent des contribuables et que
Ça va foutre tout simplement le bordel dans le pays, ça va être le chaos. Enfin, on parle de perte sèche pendant le moment qu'on va récupérer, mais qui, sur l'instant, on va être perdu, donc c'est terrible. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on irait. Et puis encore, vous allez me dire, ouais, mais tout ça, c'est à cause des entreprises, elles ont toujours traîné les pieds, elles n'ont pas envie, parce que elles apprécient pas que les entreprises deviennent collectrices d'impôts au nom de l'État, c'est pas leur rôle, etc. Et du coup, elles y vont à reculons. Mais le problème, c'est que c'est même pas les entreprises le problème. Si vous regardez les statistiques, ce qui est dit à demi-mot et même un peu ça gêne, aujourd'hui, ce qui pose le plus de problèmes et ce qui est plus source d'erreur, c'est les organismes publics. Donc à un moment, dites pas que c'est la faute des entreprises. Non, aujourd'hui, ce qui pose le plus de problèmes, c'est les organismes publics. Ça va être le chômage, ça va être les allocations familiales, ça va être l'allocation, enfin les retraites. C'est eux qui ont le plus de mal à s'adapter. Donc ce qu'on va toucher en plus, ceux qui vont être impactés et qui vont ainsi perdre encore plus de sous, c'est les plus démunis. À un moment, voilà, même si vous pouvez dire, ouais, non, mais toi, t'es pas social, etc. Là, justement, j'essaie de défendre ceux qui sont ceux qui sont le plus dans la mouise, quoi. Enfin, donc, franchement, je comprends pas cet entêtement. Enfin, si, je peux le comprendre. Que ce soit Parent ou que ce soit... Parent, c'est le directeur de la Direction Générale des Finances Publiques. Et que ce soit Darmanin, donc le ministre en charge de tout ça, bah, ils veulent y aller parce qu'ils veulent que leur nom soit associé à l'instauration du prélèvement à la source, parce que dans la plupart des pays européens alentours, c'est le prélèvement à la source qui est utilisé. Aux États-Unis, prélèvement à la source. Donc voilà, aujourd'hui on est dans un système ancien et ils veulent que leur nom soit associé à cette bascule qu'ils espèrent que dans le futur ça soit appelé un progrès. Donc ils souhaitent marquer l'histoire en disant c'est nous qui avons fait basculer ce truc, c'est nous qui avons changé ça, et donc on veut que notre nom soit associé à ça. Sauf que, enfin, non, aujourd'hui, je refuse que l'on mette les Français dans la mouise sous prétexte que des personnes haut placées veulent se glorifier d'avoir instauré ça. Aujourd'hui, si ça ne marche pas, eh ben, je suis désolé, mais il n'est pas question qu'on y aille. Enfin, je sais même pas pourquoi il y a des discussions. Heureusement, pour le coup, heureusement, je ne défends pas forcément Macron, parce que je suis pas forcément en accord avec lui, mais alors là-dessus, heureusement qu'il a un peu des inquiétudes avec le Premier ministre. Enfin, quand on voit les statistiques, quand on voit les notes de service, lorsqu'on voit tous les problèmes qu'il y a, il faut être complètement fou pour ne pas se poser de questions et ne pas s'inquiéter alors que ça arrive à grands pas. Donc, enfin, ils vont se réunir très prochainement et ils vont en discuter. Donc, écoutez, moi, je vais suivre le projet, mais enfin, pour moi, s'ils y vont, c'est vraiment... Ben, les premières années vont être catastrophiques. Alors que ça se trouve, on aurait rodé un peu plus ça, on aurait attendu ne serait-ce qu'un an, et ça se trouve, ça se serait passé beaucoup mieux. Ou alors même, on ne l'aurait pas fait, impossible aussi. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, quand j'ai lu cet article et que j'ai vu comment ça se passait derrière, parce que j'avoue, je m'y suis pas vraiment intéressé jusqu'à maintenant, ouais, je comprends un peu plus les réticences qu'il y a, ouais. Donc bon, on verra comment ça évolue. Moi, je vais pas vous retenir plus. Voilà, c'était une petite vidéo pour dire ce que j'en pensais et pour vous alerter sur ça, parce que vraiment, c'est grave. Je trouve que c'est grave. Donc, en tout cas, à une prochaine fois pour une prochaine vidéo et restez informés. Allez, au revoir.